Bonjour à tous. Savoir d'où l'on vient est extrêmement important parce que nous sommes faits de ceux qui nous ont précédés et de la manière dont ils nous ont éduqués. Et dans ces processus d'éducation, tout ce qu'ont rassemblé nos ancêtres en quelque sorte et qui a été transmis par cette éducation arrive jusqu'à nous et c'est une grande partie ce que nous sommes. Dans la Bible, au chapitre 3 du livre de l'Exode, Dieu apparaît à Moïse. Vous vous souvenez de cet épisode, Moïse est là en train de faire paître les troupeaux, il y a un buisson qui brûle sans se consumer, il s'en approche et Dieu lui parle. Il va se présenter avec une formule très intéressante que je vous invite à prendre, à écouter, Exode 3 et au verset 6. Dieu ajouta, « C'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Voilà la formule que Dieu emploie pour se présenter. Je suis le Dieu de ton père. Et en fait, de père, il va lui parler de personnages que Moïse n'a jamais vus, évidemment, puisqu'ils étaient déjà tous morts depuis très longtemps quand Moïse est apparu. Mais Dieu rattache Moïse à ses glorieux ancêtres en disant « ce sont eux tes pères ». Et même c'est ton père, en fait c'est un père multiple. Je suis le Dieu de ton père, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce faisant, ce que Dieu demande à Moïse, c'est de faire un effort, non pas de filiation, d'adoption, je ne sais pas comment l'appeler, mais de se considérer comme étant le fils de ces personnages extraordinaires avec qui Dieu a fait une alliance. Alors je me plais à penser que, pour moi, Dieu peut me dire la même chose. François, je suis le Dieu de ton père. Oh, pas de mon père. Pas de mon père qui s'appelait Jean. Ce père-là, Dieu n'en tient pas compte, en tout cas dans le cadre de notre récit. Mais il me dit, tu es le fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire le fils de ceux à qui j'ai fait les promesses, avec qui j'ai contracté l'alliance éternelle. Ainsi, Dieu nous propose de changer en quelque sorte un peu de filiation, ou plus exactement d'ajouter une autre filiation à celle qui est la nôtre, parce que jamais Dieu nous a demandé de renier nos parents, bien entendu. Mais il dit, au-delà de cette filiation physique, il y a une autre filiation beaucoup plus importante, une filiation spirituelle, qui me rattache ici à Abraham, le père des croyants, à son fils Isaac, à son petit-fils Jacob, et on aurait pu ajouter Joseph, et ainsi de suite, jusqu'à la descendance finale, c'est-à-dire jusqu'au Messie, jusqu'à Jésus. Alors oui, mes amis, je suis fier d'être un membre de cette famille-là.